on en vient à cette opération inédite en Europe. Opération qui fait disparaître les tremblements et qui pourrait révolutionner le quotidien des personnes atteintes notamment de la maladie de Parkinson ou souffrant d'épilepsie. C'est une première qui a été expérimentée au CHU d'Amiens Picardie en avril. Une femme de 83 ans a été opérée avec succès. Et depuis, écoutez bien, elle ne tremble plus et a priori, elle ne tremblera plus jamais. Bonsoir, docteur Michel Lefranc. Bonsoir. Merci d'être en ligne avec nous sur Europe 1. Vous êtes l'un des neurochirurgiens à avoir participé à cette opération inédite dont on a découvert l'existence et le succès ces dernières heures. Expliquez-nous, qu'avez-vous fait pour supprimer totalement les tremblements de cette femme ? Dans un premier temps, on a descendu une petite fibre laser à l'aide d'un robot dans une zone très précise de son cerveau. On a pu ensuite descendre en IRM et on a brûlé en thermothérapie laser la lésion en pouvant mesurer cette lésion grâce à l'imagerie IRM en temps direct. Et ça veut dire que elle ne tremblera plus jamais, cette dame ? Oui, cette petite zone précise, elle est connue comme une fois traitée, le tremblement ne reviendra plus. Alors qu'on soit bien d'accord, cette opération de neurochirurgie ne règle pas la maladie de Parkinson, ça ne la guérit pas. Tout à fait. On traite les symptômes, dans le cas particulier on traite les tremblements, mais uniquement cela, on ne traite pas la cause de la maladie. Cette technique s'adresse à tout type de tremblement, pas forcément ceux parkinsoniens, on traite vraiment les symptômes. Est-ce que les tremblements sont ce qui est le plus handicapant pour un malade de Parkinson ? Alors, pas forcément, puisque ça dépend beaucoup de la forme de la maladie. Cette technique va s'intéresser pour les malades parkinsoniens lorsque le tremblement est prédominant, et puis elle va s'intéresser à être proposée à d'autres formes de mouvements, tremblements anormaux, qui sont les tremblements essentiels ou sur d'autres causes comme la sclérose en plaques ou autre. Est-ce que c'est une opération lourde ? Combien de temps vous avez pris avec votre laser pour entrer dans le cerveau de cette dame de 83 ans ? Alors l'opération, elle est très peu invasive puisqu'on va descendre une toute petite fibre. Après, c'est surtout beaucoup de technologie puisqu'on utilise de la robotique, de l'imagerie au bloc opératoire, puis on descend en IRM. Donc ça, c'est surtout beaucoup de technologie pour pouvoir sécuriser l'acte. Donc ça met du temps à mettre en place, ça dure quelques heures à réaliser, mais en soi, l'acte en lui-même et la taille des incisions sont extrêmement petites et très peu invasives pour le patient. Une suture, j'ai lu, un seul point. Exactement. De suture, c'est ça, ouais. Non, mais c'est vraiment incroyable. Vous avez programmé d'autres interventions de ce type dans votre CHU d'Amiens Picardie ? Oui, on a une dizaine de patients par an qui vont être réalisés, essentiellement dans le cadre de tremblements ou d'épilepsie pharmacorésistante. Alors, pour rappel, il y a 200 000 personnes quand même en France qui souffrent de la maladie de Parkinson, sans compter les autres maladies provoquant des tremblements sévères. Vous vous rendez compte de l'espoir que vous suscitez à travers cette opération, en tout cas dans l'amélioration du confort de vie de tous ces patients ? Oui, on complète l'offre qui est déjà existante. On a déjà un certain nombre d'outils. Et ce qui est intéressant dans cette nouvelle technique, c'est que ça va permettre de proposer des soins qui pourront améliorer le quotidien de ces patients à encore un plus grand nombre. Et donc d'élargir le nombre de patients éligibles à une amélioration de leur quotidien, c'est-à-dire une amélioration de leur mouvement. Merci beaucoup Michel Lefranc, neurochirurgien au CHU d'Amiens Picardie, d'avoir été en ligne avec nous. Merci et bravo pour cet exploit qui, à n'en pas douter, va grandement améliorer, en tout cas on le souhaite, les conditions de vie des quelques 200 000 personnes en France qui sont malades de Parkinson.